l'enseignement. Je sais que mon témoignage est mingi sana. En cette année de l'accomplissement de la promesse de Dieu, je suis en train de bénir ce grand Dieu. Et l'ennemi sera jugé comme Dieu a dit à Abraham que ceux qui vont persécuter tes enfants, c'est moi qui exercerai les jugements sur eux. Je les bénis tellement. Et quelqu'un peut-il nous rappeler l'enseignement la fois passée, c'était quoi? Qu'est-ce que nous avons vu la fois passée? C'était quoi? Hein? Pendant ça, je n'entends pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons faire des exploits. Et lui va écraser. Lui va se charger d'écraser nos ennemis. Et nous ferons des exploits. Que son nom soit béni. Et aujourd'hui, parce que tout le monde est né à accomplissement et à ma promesse, il y a Mungu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre enseignement, un autre thème, l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Nous avons vu comment, dans les exemples passés, dans les enseignements passés, nous avons vu comment Samson avait fait des exploits, des choses extraordinaires, parce que Dieu était avec lui. Cette année 2025, c'est une année particulière. C'est une année mutumwa matwengi mfunguka à comprendre na abebe muro, parce que ce que Dieu va faire cette année, je ne sais pas s'il le fera une autre année. Ce que Dieu a promis pour cette année, ce sont des grandes choses. L'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Donc on va parler le thème de l'année. On ongeza pour Abraham. Comment Dieu a accompli sa promesse dans la vie d'Abraham. Nous allons voir, parce que en voyant les hommes et les femmes qui ont travaillé avec Dieu, Dieu est invisible. Si Dieu a fait écrire par son esprit toutes ces choses, c'est pour que nous puissions nous les approprier. Dieu se révèle à partir d'enseignement, il s'est révélé. Quand il appelle quelqu'un, il se révèle à lui. Et la personne grandit dans son amour, dans sa relation avec Dieu, et commence à faire de grandes choses. Parce que c'est un Dieu invisible. Comme on a dit révélé, il est l'alpha et il est l'oméga. Dieu se révèle. La parole nous dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique l'a fait connaître. Ça donc, il est impossible avec la chair et le sang. Avec avec nos yeux physiques, c'est impossible de voir le Seigneur. Et nous avons vu même avec le récit de Manoah. Manoah, en ce moment, nous avons vu Dieu tout à coup quand il a vu l'ange de Dieu. Ça, non, il n'est pas mourir. Moïse a dit c'est tellement quand la délivrance sera parfaite. Ici, sur la terre, nous sommes délivrés en partie. Et si le Seigneur Jésus revient, c'est alors qu'il va achever la délivrance. S'il revient maintenant que nous sommes avec toi là, nous sommes vivants, n'est-ce pas? S'il revient, nous serons transformés. Donc tout à l'heure, il est corps, le corps ressuscité. Nous aurons ce corps là.
ce corps charnel de chair et de sang va partir et nous allons revêtir le corps de notre délivrance, le corps spirituel. S'il revient, ceux qui sont morts, s'il revient aujourd'hui, eux aussi. Donc, esprit abo, âme abo, parce que esprit na âme, bio abikufaki, bina diska mutu ala tukufa, donc bina toka ndio. Et le Seigneur va réunir les trois, donc les trois parties seront réunies et utanja kuti rappeler la vie, c'est dans ton âme. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue au roi de rois. L'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Alléluia. J'ai béni vraiment Dieu. Parce que, comment Dieu a travaillé avec des gens. Nous sommes en train de découvrir Mungu eko Dieu. Parce que la plupart il y a pas tout qu'on a avec les situations que nous traversons dans la vie. Il y en a même qui ont déjà effacé Dieu dans leur tête. Quand ils parlent, ils ne comptent même pas sur Dieu. Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je bénis ce grand Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Quand il commence quelque chose, il achève. La parole de Dieu, c'est en comprenant la parole de Dieu que tu as découvert que la parole de Dieu est vraie. Dieu dit que ma parole, la parole qui sort de la bouche de Dieu, Aïtarudi à quoi qui. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est un messager. C'est un messager. Kama inatoka, il faut y atteindre objectif yake na iishe ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et puis ça donne gloire à Dieu. Donc ça retourne avec la gloire du Tout-Puissant. Je ne sais pas si tu peux te représenter. Ribo ile moya yenye David alikuwa nayo. Alifanyaje? Paka ile ribo moya inatoka inaenda kupiga Goliath, inarudia na témoignage. Asimaanisha kumwangusha Goliath. C'est ainsi la parole de Dieu. Alors quand tu anaenda kufika au niveau ya kuconsidérer sauti ya Mungu vile, utaanza kusema ça, Seigneur, que ta parole reste dans mon cœur. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Nous sommes en train de vivre les témoignages. J'ai béni l'Éternel parce que nous sommes en train de vivre quand la parole de Dieu sort, elle ne rentre jamais sans effet. Il faudrait que la monte affiche le niveau. J'ai des enfants, monte va attaquer. Je donne des cas, monte va attaquer. C'est comme celle qui est venue à Païgonakuya. Vous sentez que monte va donc va couper les cas. Dieu, à la montagne de racheter, tu nous as donné la parole. Quand j'ai posé la question, Morikuya dit, j'ai demandé à madame, à sa Turikuya, tout beau béni tout, Balakuya, famille Mujima, Balakuya, tout ami, Balakuya, Seigneur, c'est toi qui les as dirigés ici. Et comme tu les as dirigés ici, tu as déjà placé la vie en ces lieux. Est-ce que vous me suivez? La montagne de racheter, c'est un lieu de refuge. Il est ma puissance. Attends, il y a un esprit de mort. L'esprit de mort, il faut faire nini. Il y a un débat. Il y avait un bébé. Elle ne savait même que ça n'a pas donc, déjà, elle était déjà partie. Dès qu'elle est arrivée seulement, commencer à chasser cet esprit-là. Et après un temps, parce que le bébé dérangeait beaucoup, et après un temps, quand on a continué à prier, il fallait déjà.
Elle revient, kitu kimoja kinaenda kurudia, kinarudia. Maintenant, anaenda kuongea na watu hapa, mais elle n'était pas là. C'est après ndio anasema, niko hapa. Mtoto kwa hapa. Donc, elle était déjà partie. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu pour la montagne de la cité, elle ne sera jamais anéantie. Quand nous donnons toutes ces choses là-bas, c'est pour que cette parole puisse susciter en nous l'énergie d'agir. Moi, je dois faire ma part et Dieu fera sa part. Moi, je dois regarder si la promesse doit s'accomplir. Qu'est-ce que moi je dois faire? C'est tout. Mais vous allez le Seigneur Jésus n'a jamais fait ça. Tu n'as qu'à faire avec ces gens-là. Hein? Samson, on a vu l'exemple de Samson, n'est-ce pas? Comme Simba la Moutokele en enfant a dit. Son problème c'est, je suis venu pour délivrer, n'est-ce pas? Simba hata nikuria, hata malamwa. Parce que maintenant nikuria mi délivrance a été quoi? Tu comprends? Akabamba Simba, le Seigneur fait le reste. Parce qu'on a fait la passion la Simba ça, il va passer la cambouche. D'où venait la force? Je ne sais pas si vous comprenez. Il a compris. Ça depuis les rasoirs ne passera pas sur. Toi, Dieu t'a envoyé pour délivrer Israël. Chaque fois il est devant danger, parce que l'esprit de l'Éternel le saisit. Dans la quoi, ce n'est plus par sa force. Imagine-toi. Balambea Makamba, Balamufungu. Asa, Balampeleka. Banduka qui avait quoi 3000. Malaka umbeba saba ndio wakamlivia kwa enemy. Sasa ba enemy balikuwa bwingije. Kutoka hata hapa, ndio hata example watu washa kuyala kikundi kutoka hapa ti na kutaba. Donc bon de balikuwa sana anachuma mashamba yao yote sasa leo on doit les tuer. Quand ils l'ont vu, ils ont poussé des cris. Yeoule Mukamba Tudambamba. Mais c'est lui qui est venu pour délivrer. Dieu ne peut jamais l'abandonner. Parce qu'il a dit, tu vas délivrer. Est-ce que vous voyez ça? Quand il est venu là-bas, il ne pouvait pas les lâcher. Quand il a katika ça, il est comme moto pape. Et il regarde à côté, il voit la mâchoire. Mâchoire et Anne, il voit pas. C'est ce que Dieu a utilisé. Dieu a oué batu bin. Utaweza kuua batu 10. Waza tu des multitudes de gens. Uwe mtu moya. Batu tu 50 wa kutokele. Uwe batashinda kubamba. Batu 50 batashinda kubamba. Hein? Je me rappelle quelques vidéos nilifata jana. Bakongole biko na makari asema fulani afike tu hapa, ashuke tu kwa aeroport. Parce Afrika ke hata Afrika Kinshasa wewe disikio wewe. Ça m'a rappelé Samson. Mais comment des gens des milliers abatu wanashinda kumbamba Samson. Mutuyu. Notre Dieu est puissant. Quelqu'un peut dire que notre Dieu est puissant. Quand je suis à vide, ça me donne vraiment le courage. Si Dieu m'a placé pour délivrer. Donc, attends au Dieu. Donc, tout est là-dedans. Mumuindi mugoni. Mugre ya muindi mugoni. Muko muti ya muindi. Muko mandevu ya mihindi. Muko mihindi ya mingi. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Tu vas voir que ilikuwa hivi, ile forme inafanya kuna kwa mijiji, kuna kwa mayani, kuna kwa nini nyingine natokea mkale kama sadi, il y a déjà tout. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que mugrain ya muindi, muko déjà ile mugrain ya avocat. Donc la kimuti kyote kile. Kimuti kyote kile ya avocat kinatoka wapi? C'est-à-dire que quand Dieu a placé, anasema kila mumea itazala selon race yake, selon son espèce. Et cette parole est sortie. Et jusqu'à aujourd'hui, ukamwanga mai. Déjà fois passé, j'ai donné l'exemple. Atakama ni mu désert. Ukamwanga tu mai ata mu désert.
Utaona? Hein? Dieu a donné la condition. C'est comme ça la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un t'a dit de me suivre. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, ça doit toujours produire des effets. Ça doit toujours produire des effets. C'est pourquoi moi je suis fier. Je suis enfant de la montagne de Racheté. C'est les lieux de guérison. Malade à Taïkouéji. Mishita Koufaka, Mbele Assa. Parce que nous avons une alliance sur la montagne de Racheté. Vous me suivez? Dieu a monté plusieurs fois. Tout ça. Dieu nous avait monté toutes ces choses. Ou les autres na Royaki. Ou bien où les Mungu à la Mutuma. Je suis en train de voir beaucoup de choses qui sont en train de s'accomplir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qui a fait la promesse? Dieu. Il a fait la promesse à qui? À Abraham. Qui a accompli la promesse? C'est Dieu. Dieu est l'auteur de la promesse. Il fait la promesse à Abraham. Et c'est lui qui l'accomplit. Est-ce que Dieu a promis quelque chose? Il faut l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourquoi on écrit Dieu a dit pour ne pas oublier? Dieu nous a ordonné pour que la montagne de la cité, c'est le lieu de protection. Atama esprit diabolique qui n'a couillé et n'a pas. Dès que tu n'as pas je dois partir. C'est un lieu de consolation. Attends, du quoi, un problème, il y a Dieu. Dès que tu arrives là, Dieu va trouver la solution. Comme on a couillé, parce que Jésus ne force jamais quelqu'un. C'est tous ceux qui ont la foi, ils vont recevoir. Discipliner celui-là. Donc, Dieu fait la promesse. Dieu veille sur sa promesse. Dieu accomplit sa promesse. Il fait sa promesse à quelqu'un. Et si la personne est disposée, la promesse va se réaliser. Et si Abraham est comme un rêve, aujourd'hui nous allons voir juste qu'à partir de Loko, il y a des promesses qui se sont accomplies. Par exemple, il y a une promesse qui est accomplie après 25 ans. Comme ma promesse il est accomplie par Kapale. Comme ma promesse il est accomplie après 400 ans. Comme ma promesse il est accomplie après comment dire, 3, je ne sais pas comment dire, 1000 ans, 2000 ans. Il a accompli les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Est-ce que vous savez que tout celui qui croit en Jésus-Christ, il est fils d'Abraham? Par Jésus-Christ, nous devenons fils d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu a fait des promesses. Pourquoi je suis en train de donner ces exemples? Parce que Dieu l'avait dit. Si ça s'est accompli pour Abraham, ça s'accomplira pour nous au nom puissant de Jésus. Parce que c'est le même esprit. On a attaqué la Bible. Et on a attaqué la Bible. C'est vraiment la parole de Dieu. Quand on regarde ma Bible, n'est-ce pas? Hein? Quand je prends l'exemple des musulmans, et donc, chez nous, la parole de Dieu, ça a été écrit à des époques comment différentes. Au moins,
40 écrivaient. Où il y en a vivre, où il y en a bakuonanaka. Mais comme on avait ma biaouyo na biaouyo, ça ne se contredit pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui, quand on a publié Monde de Moyen Naïwa. À l'époque, là-bas, ce n'était pas possible. Quand on a Jérémie à riche, il y a Moïse à riche. Quand on a Samuel à riche, il y a Nebuchadnezzar à riche. Donc, Dieu a choisi différentes personnes, les païens, les batotoyaki, tout ça. Donc, ils ont écrit Nebuchadnezzar dans l'état de témoignage. Je reconnais que c'est Dieu est vrai. C'était un païen. Donc, Dieu, c'est un Dieu terrible. L'Esprit de Dieu. Et je suis à Pentecôte, pendant que on a recevoir l'Esprit, il n'a pas au commencement. C'est-à-dire que ça fait un tout. Et il y a même des promesses qui vont se réaliser quand les seigneurs vont rentrer, du début à la fin. C'est pourquoi quand on a dit la Bible est incomplète, on dit ça, tu es menteur. Parce que l'Apocalypse, c'est une vie qui est donc, présent, passé, dans futur. Dieu te dit quoi? Dans la parole. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Sans la Bible, personne n'allait t'expliquer tout le temps. Balitulanda, mon 5e des humanités, la théorie de la théorie de quoi? La théorie de... C'était quoi? La théorie de l'évolution. Ça m'a dit que je suis pas que le macaque a évolué, ouais. Pas que le mot est évolué. Nous on a évolué encore et puis c'est fini. Vous voyez des choses. Le macaque a été je me rappelle quand on était enfant. Tu n'auras jamais de solution si tu n'as pas de parole de Dieu. Hein? Kukunaria ina etoka mbele. Kukunaria ina etoka mbele. Kuku. Kuku etoka. Muria. Dia etoka. Donc, si tu n'as pas de parole de Dieu, tant de discussions. Na comme le pasteur a dit que tu es chaque semaine. Vous n'êtes pas tout à mon kufanya unaanza. Unaangalia bien panya unapita. Rudia, il ne faut pas être distrait comme ça. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Sans la parole de Dieu. Pas les beautés. On a l'état habitué, mais quand on a mis ça au rito, on a quoi calé. Sans la parole de Dieu, là où il est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Akasema, chacun va se réduire selon son espèce. Nandoli tu na vivre leo. Mutu anazalaka paka mutu. Buji anazalaka paka buji. Kalanga aita tosha miindi. Donc, vous voyez que la parole de Dieu est comment? Elle est la vérité. Est-ce que vous me suivez? Toutes ces choses, c'est pour que vous ayez intérêt que sauti ya Mungu. Beba sauti ya Mungu. Je suis en train d'exhorter, je suis en train de bénir Dieu. Vous allez voir que la parole sort ses effets. J'ai béni Dieu parce que nous sommes en train de vivre des témoignages. Mutu hakuwa na nguvu, hakuwa na shimama, hakuwa nafanya hivi na mbesima paka utashimama parce que l'Éternel est ma force. Na bien nafanya nini? Oh papa, mimi siwezi hata kula, nikakula tatapika asma. Quand j'observe la parole de Dieu, hata kama habayandike, il y a une parole qui accompagne. Dès qu'on a vu chakula on tia mutumbu, inafanya je? Il y a une parole. Quand tu manges, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas me beauté. Comme on a couru à Kalanga, on a fait la prochaine étape, c'est quoi? Quand on est Kalanga, première étape, tout à fait après, mais après, on roule en maille. C'est-à-dire que Dieu a prévu, n'est-ce pas? Hein? Par exemple, à ta maille, à partir, comment maille n'a pas autant au maungu, soit tata, petit besoin, soit tata, yacho, ainsi de suite, n'est-ce pas? Comment il y a coula, il y a mingi grand besoin, ainsi de suite. Mais Mungu akusema kasema, unakuria vya kuria, vianze kutokea. Unavikula huku, kisha vinafanya vinatokea mpaka huku.
C'est pourquoi, quand tu comprends la parole de Dieu, hein, on a ça, non, ça c'est contraire à la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est contraire à quoi? À la promesse de Dieu. Quand la promesse, quand la couleur de la couleur, il n'a pas de fin, estomac, il n'a pas de il n'a chakula ma élément essentiel, il a tout le monde, n'est-ce pas? D'ailleurs, sur la fin, il n'a kutoka, on a quoi? En bonne santé. Mais où on a quoi? Non, c'est la volonté de Dieu. Non, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? On a mis ça chakula, comme on a kukula. Hein? Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il est beaucoup à ça. Comment vous êtes dans la boîte? Il faut refuser, on a déjà ça. Non, non. Ça, non, non. Tu discernes déjà que ça c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de faire quoi? D'annuler. Et quand tu annules, le Père dit que d'accord, celui-ci a compris. Et je vais témoigner. Gloire soit à notre puissant. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1. Donnez-moi mon exemple d'Abraham. La parole de Dieu. Ok. Est-ce que nous pouvons lire? L'Éternel dit à qui? L'Éternel dit à qui? À qui? Pale Mungu alimuita hakuwaka Abraham, alikuwa Abraham. Je dis quoi, Tina? C'était son nom. C'est l'Éternel. Vous allez voir que mon exemple, on t'a donné un exemple à Samson, qui est venu dire à la femme de Manoah que tu seras enceinte. C'est Dieu a envoyé son ange. Prépare-toi, n'est-ce pas? Tu vas enfanter. Je sais que tu es stérile. Prépare-toi, tu vas enfanter. Ah! Mais il est quoi stérile? La parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Hein? L'Éternel a dit, toi stérile, prépare-toi. Tu vas faire quoi? Tu vas enfanter. C'est-à-dire qu'il suffisait juste à chiquer les paroles de Mungu. Stérilité au téléphone. C'est l'idée de parce que la parole de Dieu, elle ne sort jamais sans produire des effets. Par les vérifications, toi, tu seras enceinte, tu vas enfanter. Samson, il va délivrer le peuple. Directement, Samson devait venir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit qu'il y aura Samson. Et Samson est venu. Dieu a dit que Samson allait délivrer. Et la délivrance était venue. C'est ça. Dieu dit à Abraham. Dieu dit. Vous vous rappelez qu'au Genèse, il y avait des ténèbres. Dieu dit que la lumière, il appelle tout ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu sort, c'est pourquoi nous devons nous réjouir. Il y a eu l'année de l'accomplissement de la promesse de Dieu. On a vivre accomplississement de ma promesse à moi. J'ai reçu témoignage d'un enfant. Je suis que Mingi a quoi un contrat entreprise qui en cette année. Papa Nani ça ah banani surprendre déjà. Il faut que tu fasses tout bien que tu fasses évidemment. Ok. Contrat. On a pris un contrat. Il y a une semaine, il m'appelle ça non. Mon étape tout ça qu'on fait comme anatoma, les Chinois va vérifier si c'est bon. Il vient ça. Ça ne t'inquiète pas. C'est l'année de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il m'a appelé, je ne sais pas si c'était à 1h ou à 2h. À 1h. À 1h. Mais ça, ne t'en fais pas. Et puis, le matin, ça a donné ma photo. Ça, non, ils sont venus, ils ont apprécié. Quand la promesse de Dieu doit s'accomplir, le diable doit faire quoi? Il doit plier bagage et il doit partir. Abraham dit, et Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham. Bon, c'est vraiment merveilleux. Je prends l'exemple parce que Dieu c'était un grand roi.
Léo, président, toi, bon, ma niveau est quoi, Tchan? Président de la République, on a coupé tout le téléphone, ça dit, viens. Hein? On a coupé tout le téléphone. Si vous avez dit, viens. Papa, tu t'attends à quoi? Quand tu es président, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Hein? Hein? De recevoir. Le roi des rois, c'est-à-dire que viens. Qu'est-ce que le président Anita? Ah oui, il y a président Anita. Je me rappelle un de mes enfants. Il est ça tout. Comment le président a réputé au pouvoir, papa, on est en pays, tu t'attends au Kinshasa. Donc, vous sentez que la personne, exactement, quand Dieu t'appelle, il y a des bonnes choses qu'il a déjà préparées pour toi. Ah, je ne sais pas si quelqu'un t'a dit de comprendre. Mais le diable fera tout pour que Yakwambia se appelle à Mungu, il faut qu'on garirishe bien. Utakuwa na mvita. Situ mswahili mnasema vitu mwanzo Kiswahili biko vibaya. Mvita. Kama ni mvita, kama ni tobi tu gani. Quand Dieu t'appelle, c'est le roi des rois. C'est le créateur des cieux. C'est le créateur de la terre. C'est lui qui a créé Lucifer. Quand il t'a appelé, Lucifer était là. Est-ce que vous me suivez? Les ennemis seront là et ils vont te voir grandir. Je vous donne toujours mon exemple. On ne voulait pas que Nizarike, je suis né à 12 mois. Et personne n'est venu saluer ma maman. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vivre. Dans quelques jours, ça sera 60 ans. Depuis Barianzak, ils ont échoué. On a mis il faut poser la question à Dieu. Miaka yangu ni ngapi? Attaché à you, on a seulement j'accomplirai le nombre de mes jours. Chita rudia paso pour accomplir mission Mungu arinipati. Est-ce que vous me suivez? Chacun de nous doit être la parole. Et la parole ne sort jamais sans effet. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux gens, soyez des épîtres vivantes. Kama banapenda baone asema l'Éternel guérit, bakuangalie wewe mwenyewe. Sasa unaona kama mimi sio hata moja, unanikuta asema shida tumika Mungu shida leo hapa hivi na hivi na hata kichwa wanapika. Sasa ile siku pale banapika kichwa na sahau unapika. Okay. Yeye iko naenda pale, yeye iko naenda. Donc makamba paka bila Samson na mfano nini? Yana mukatika tu kwa sababu magharibi. Frap. Na alifunga kamba. Anaanza frap. Manadia. Sasa shafunga tena saa okay, ushirudi tena tu wengi. J'ai béni vraiment Dieu. Et année, je suis en train de bénir vraiment Dieu parce que ma signe à victoire je me rappelle kama tu Mungu ananipatia tu anipatia ke bulebule kama tu ananiambia sa beba revolver pika ile siku pale nilipika 3 fois mesma aba banaenda. Aujourd'hui j'ai béni Dieu parce que juste après qu'il était là naenda kubamba na mbamba enemi na muweka na mpeleka ku tribunal kwa sio kubisha tena tunafahamiana hakuna mambo kufahamiana. Toi tu travailles pour le diable, ni kumubeba kumweka pale anekala pakiti pale condamné na bile ma valise vyake vya noir bile biote. Je suis arrivé là bana binyanganya biote na biweka pale sana mutayua jugement ya éternel. Mungu asa kujuja, Mungu asa kujuja ulize ba Egyptien Mungu alibajujaka juu ya nini mlitesaka watu wa Israeli? Balikuwa kaji hakuna familia ilikuwa na kilio balitafuta bazame chini ya bulongo. Mais il y en a même qui ont renoncé à quoi ba Égyptiens balifata watu wa Israeli. Vous savez ça? Il ça miracle na pita minga ça. Tunatoka na Égypte ngeto balito. Il y en a qui sont partis. Donc l'Éternel va juger tous ceux
qui s'élève contre sa volonté pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de tout racheté qui croit. L'Éternel le fera parce qu'il est fidèle. Mungu anamuita Abraham, mais ça va-t'en de ton pays. Chef en Afrique, anamwambia sema toka mu pays yako, toka mu nyumba ya baba yako. Mala moya Mungu anampatia 8 promesses. Paka c'est-à-dire que comme vous avez répondu là, baba kama anakuita déjà ma promesse nani. Anambia sema paka pale anambia sema dans les pays que je te montrerai. Donc à partir ya leo hauna tena wa mwi pays. Unakuwa wa niko naenda kuonesha mwile pays utakuwa. Njoo hapa, aenda kumétablir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il y a 8 promesses. Yenye Mungu alimfanya. Parle-toi na muita Abraham. Et je bénis Dieu. Vous allez voir. Nous avons vu même avec l'exemple de Manoah. Quand Dieu te fait la promesse, ne dis jamais que je ne saurai pas. Parce que il sait que tu es capable. Mungu atakulomba kitu kenye hautaweza, c'est impossible. Quand Dieu te dit va-t'en, wewe ni wa kufanya nini? Va-t'en dans le pays. Allons pas déjà pays. Hébreux 11 verset 8. Va-t'en. Hébreux 11 verset 8. Lisons. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire ensemble. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son vocation, lors de son appel, obéit et parti. Obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir. Donc on va dire déjà, c'est-à-dire que Baba la mouita ça, voilà. Obéit est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu lui dit, toka muipe yako, twende. Mala moya anabeba vitu vyake. Il est parti par obéissance. Il a fait confiance en Dieu. Dieu n'a pour moi que des projets de bonheur et de paix. C'est-à-dire que quand Dieu te demande quelque chose, il y a des bénédictions. Dieu ne peut pas te demander quelque chose pour te faire souffrir. Non. Il y a des bénédictions. Il partait sans savoir où il allait. Il partit par obéissance. Il obéit. Et il est parti. Comme on l'a regardé, ma promesse est à Mungu et qui réalisait quoi? Ce sont des gens qui étaient obéissants. Manoah, tu seras enceinte. Et la femme de Manoah, tu seras enceinte. Malamoya, encore mon père, regarde ce qu'on m'a dit. Elle a accepté. Et dans Manoah, quand la femme lui a dit, Manoah a la femme prière, Seigneur, pour le mouton du monde, pour que à toi enseigner, qu'est-ce que nous allons faire lorsque la promesse va s'accomplir. Et ils ont vu la promesse s'accomplir. Aucun exemple à Marie. Tu vas enfanter un garçon. Comment ça se fera? Ce n'est pas ton problème.
le Saint-Esprit te couvrira. Oui, qu'il me soit fait selon la parole. Et elle a vu. Abraham allait, il ne savait même pas là où il allait. Kama Mungu anakuambia sema hii année ni année accomplissement ya mapromesse ya Mungu. Pengine unapenda aone promesse ya accomplir sasa ndiye amini. C'est quelle promesse? Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je suis en train de bénir Dieu. Pas les beautés. Ça vous accroché mon temps de acheter. Ils sont en train de voir. Benye walikuwa na marevi. Alikuwa na wazaka depuis zamani. Anangara gloire, gloire au Tout-Puissant. J'ai béni Dieu. Parce que Mungu aliprepare ça hii anini accomplissement ma promesse yake. Kama vitu vingine. Unaona kitu il passe à vous accomplir mon année passée moi ça non ni ile année janvier déjà vitu binance. C'est pas la foi. Et maintenant deuxième promesse. Première promesse nini Mungu alimpatia. Mungu anamuita Abraham et puis anamupatia promesse ya kwanza anamupatia pays. Le pays de Canaan. Toka, tu ne seras plus d'ici, tu seras là-bas. Quand Dieu lui a donné, il est Canaan, jusqu'à Léo, c'est que Dieu avait dit. On parlait de Abraham, il y avait des gens qui habitaient là-bas. Mais moi, c'est ça ton pays. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Mais moi, ça signifie quoi? Il est le maître de toutes choses. C'est pourquoi les sorciers, les magiciens, ça n'existe pas chez Dieu. Donc, c'est mon fils. On a rasé. Mets-toi là-bas. Donc quand tu rencontres un magicien, un sorcier, on a fait parler, il lui doit disparaître spirituellement. Moi, je dis, enfin ça, l'eau qui a fait une vie, il y a moyen. Je me rappelle, quand il y a mon bureau à Vodacom, là on a un manager, moi, du coup il y a tout pas capté. Comment on est gay fait la manager? Famille chinoise de la Kutumika, j'ai tout fait bien dans ça. Alors, si il est capable, je comprends. Je comprends. Alors, si il est capable, ok. Je comprends que, à la femme habituée, quand je suis arrivé, je la femme, je te mets dans la bika. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Deuxième promesse. Donne la Genèse 12. Première promesse, il lui donne un territoire. Deuxième promesse, enseignement, je ferai de toi une grande nation. Kama unaangalia vyote yeye Mungu anaenda kumuonesha Abraham. Ukabiangalia mbumutu. Donc abifanane na vile vyenyewe utaona. Baba, unitoshe tu mu pays niko na kala et puis tu m'amènes dans un pays batu acha kala hapo asema c'est ça le pays que je te donne. Humainement, tu vas comprendre de ça comment? Hein? Humainement, tu vas comprendre comment? Ah, bah, tu es nié. Si tu ça, ce n'est pas ton problème. C'est le pays que je te donne. Abraham dit Amen. Je ferai de toi une grande nation. Ah, Mumunawe. 75 ans. Sarah. Hazalake. Minami. Nisha Kuzeka. Asema, je ferai de toi une grande nation. Donc, c'est comme si Abraham était en train de rêver. Je ferai de toi une grande nation. Ça dit que, oui, uko baba yake na ba multitude. Mais, hana atana mtoka ta huyu. Ata mtoka ta huyu. Na aisha kuwa nani? Aisha kuwa muzee. Donc, calendrier yote ya kusema Tazalaka na maile maideo de sofa nini isha kutoka. Mais Dieu dit
Tu seras le père d'une multitude. Je ferai de toi une grande nation. Deuxième promesse. Deuxième promesse. Troisième promesse. Quelle est la troisième promesse? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu anamwambia Abraham, asema, je te bénirai. C'est pourquoi tu dois être vraiment content en tant que racheté. Tu dois être vraiment content quand Dieu t'appelle pour le servir. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions. Il lui donne un pays. Alors me promettre la semaine, il va le multiplier. Alors bien ça, je te bénirai. Takubarik. Quatrième promesse. Toutes ces choses, c'est Abraham n'a même pas fait de prière. C'est Dieu lui-même qui vient. On partit déjà. Alors mon dit la semaine, vois les pays. Regarde ta postérité. Je te bénirai. Quatrième promesse en enseignement. Je rendrai ton nom grand. Nani ata etina Abraham. Jusqu'à Léoïa. Hein? Nous parlons de qui? D'Abraham. Nous disons à Mouzi Motassia, Mungu Abraham ou Isaac. Je rendrai ton nom grand. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que le nom d'Abraham n'est pas grand? Fashio te benata etina Abraham. Je rendrai ton nom grand. Juste quand il a appelé. Cinquième. Quelle est la cinquième? Quelle est la cinquième? Sema na nguvu. Sema na nguvu. Abraham sera une source. Source ni kusema ni? Hein? Chem, c'est-à-dire que bénédiction, weye ndio utakuwa source. Ndio linasema kila siku na baracheter. Et racheter, ce n'est pas quelqu'un. Parce que quand je vous sens de vous donner toutes ces choses ici, ni moi kiri yako. Bile biote Mungu alifanya promesse kwa Abraham. Ce sont nos promesses en nous. Parce qu'en tant que fils d'Abraham, toutes ces promesses-là nous appartiennent. Dieu fera de toi une chose. Quand j'ai vu la promesse de Dieu est vraie, n'est-ce pas? Il a fait de moi une source de quoi? Il a fait de moi une source de quoi? De bénédiction. Beaucoup de gens, mais il fait de moi une source de quoi? De bénédiction. Parce que j'ai cru au Seigneur Jésus et en croyant au Seigneur Jésus, je suis devenu fils d'Abraham. Cette promesse doit s'accomplir. C'est pourquoi on a seulement 3 jours. Normalement, quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train d'enseigner, ah oui, je vous ai absenté pour 3 jours. Allez, je suis dans le programme de Yoake Yote. Parce que je suis une source de bénédiction. Haweze kutembea hana na trésor de gloire yake parce que je peux arriver n'importe où nakuta mtu iko mu problème, n'est-ce pas? Mimi namusaidia. Gloire soit à Dieu tout puissant. Dieu n'a jamais changé. Unakumbuka ile miaka Abraham, Mungu alimwambia Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ce que Dieu a dit ne fait que toujours s'accomplir parce qu'il ne se contredit pas. Si nous avons changé, hein, l'homme, comme on a shirika, anasema nabii wote nilikwambia au utapata tena. Kama anakuwa bien, sasa bon, ilikuwa tu nikishindani tu, takupatia. C'est ça l'homme. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a établi l'alliance. Et nous allons voir. Nous allons continuer dans ma caractéristique ya Mungu. Dieu, quand il appelle quelqu'un, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Hata kama uko naniombea anakupatia occasion, kama uko naniombea. Parce que kama baba ulimweka
Papa, pour nous partir un ministère, il y a délivrance. Ça veut dire que moi, il est ministère, n'est-ce pas? Il est ma bénédiction, il faut lier avec le ministère, il faut avoir il faut accompagner. Est-ce que vous me suivez? Comme on a ça, mon temps de acheter un ministère, il y a délivrance. À part les tours, on a mondial, ça part les Afrique. Nous avons beaucoup de témoignages. Il y a un de mes petits. C'était un médecin. Anaika la kwa yake asema alikuwa na kichwa kinamuuma modeli sana, anakunywa madawa yote, abiende. Ndio anasikia sauti ya Mungu anamwambia sana, unaona wewe wewe mwana teso juu ya nini? Mungu ananipatia benediction mais moi ya muone. Benediction aje? Mungu anamwambia Abraham, sasa toka uende mkasa. On va prier pour toi. Il n'a pas hésité. Lui ne savait même pas que tu es en culte. Comme la parole de Dieu, sa parole est à Mungu vraiment. Donc quand tu apprends na Mungu, hapana hii Mungu anakupatia ma révélation kwa sababu miza. Mais Mungu anasema il faut nionyeshe vingine. Et puis c'est vraiment très dangereux. Kile batamuonesha mtu hata kibamba na batamuonesha après siku moja anakifanya nini, anakijimisha. Dieu ne fonctionne pas comme ça. On lui a dit de venir, il a obéi, anatukuta mukilte, et comme c'est la parole de l'Éternel, au même moment quand il est arrivé, il croit quand même mon louange, en priant, pas capable de parler de na localisé asema mama pas parler na ile kitu kinafanya nini kinaisha, et il n'a même plus poser des problèmes asema uniombee. Non, il comprend que Dieu lui-même se charge d'accomplir ça. Est-ce que vous me suivez? Mais kwa watu wengine kama iko naomba on dirait ni nguvu yake yeye, mbingu itafunguka, wewe ndio utafungula mbingu, nguvu yako. Ce que tu es en train de demander, est-ce que Dieu t'a promis? J'étais en train de dire que la prière c'est quoi? La musique c'est quoi? C'est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Moi aussi, j'ai compris que la prière c'est quoi? C'est l'art de combiner la parole de Dieu. L'art de combiner la parole de Dieu jusqu'à ce que cette parole-là que tu es en train de prononcer soit agréable aux oreilles de qui? De Dieu. Et on a la prière déjà in another ma résultat. Donc la prière c'est l'art de combiner la parole d'une manière agréable aux oreilles de Dieu. Et tu vas voir que Jonas ça toka dans mon enfant nini. Et vous allez voir que ces prières-là, moi je bénis quand je vois les enfants. Kwa mwingine kama unamuona vile alikuwa jana na unamuona leo anasema eko mujima je, Dieu a dit que c'est pas un miracle. Gloire soit à Dieu tout puissant. Tu seras une source de quoi? De bénédiction. Moi, je suis une source de quoi? De bénédiction. C'est pourquoi nous enseignons ma invitation. Tu ne sais pas, tu peux donner à quelqu'un en Afrique et il est délivré et il connaît Dieu, ainsi de suite. Tu ne dois pas garder mon frère, rien. Non, nous sommes une source de quoi? De bénédiction. Mutoni haikunywa ke mayo yenyewe. Source na fanga je. Usha ona source mutoni. Na sasa ona source ya mutoni. Na sasa ona kishi na source. Ndio mayo iko natoka iko nafanya nini? C'est comme source ya fleuve. Inatoka iko paka na mwanga maitina kule nende na kwa ya mingi et les gens sont servis ba kunywa ba kufanya nini ainsi de suite. Source de bénédiction. Verset 3. Ça c'est la 40e promesse. Un c'était quoi? Qui peut me rappeler?
Quelle est la première promesse? Un pays. Deuxième promesse. Utazala sana. Utakuwa kizazi kinene. Troisième. Mungu ndo alisema Abraham. Source de la bénédiction. Non, c'est moi source de la bénédiction. Je te bénirai. Mungu anasema ndio tena mtu anafika kule kumbele, yuko kumbele ya lutrin. Kuyapokea baraka yako, pokea. Dieu a dit à Abraham que c'est le fait que moi j'ai cru en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qu'il est ma promesse yote. Il n'a pas ça qu'on y accompagner. Est-ce que vous me suivez? Quatrième. Hein? J'ai rendu ton nom grand. Cinquième. Tu seras une source de bénédiction. Sixième. Sixième. Donc, on a que mambo ya bénédiction, Mungu anarudilia amo. C'est la troisième fois. Je te bénirai. Toi, je te bénirai. Et maintenant, oui, c'est à partir de oui. C'est-à-dire que, mi ta bénir dunia à partir de. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oui, mi ta bénir, et puis toi, tu seras la source de la bénédiction. Et puis, moi, la semaine, c'est lui. C'est lui. Pourquoi pas bien là? C'est lui. C'est lui. On dirait pas toi, non? Je me souviens dit, c'est lui. On appelle pas les messieurs. Ce. Ceux qui te béniront. Unaona que Mouloji ule analamuka hakubénir wewe. Kama tu comprendre tout sauti ya Mungu. Ni kubamba tu hein. Pas comme Samson anabamba na kadeshire. Toi tu viens me maudire moi. Hein? C'est lui qui te bénira. Ceux qui te béniront. Moi je ferai quoi? Vous avez la raison. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a ça. Mutu sami. Unashikia? Hein? Kwenu kote vile mko pale. Mungu mbariki papa. Qu'est-ce qui va vous arriver? Mais si quelqu'un m'a comprendre, je suis en train de faire comprendre le Kubantu. Comment on doit comprendre toi tout ça yote Mungu fanya nini? Mungu fanya nini? Est-ce que vous êtes en train de faire les prières qu'il a dit? C'est-à-dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que Dieu a dit, si tu bénis, lui va faire quoi? Il va te bénir. Si tu me bénis, ça aussi tu seras. Je crois même à ta dimanche passé. Mais il sera comme on a dit béni. Mungu anafanya. Donc mwenyewe déjà, hautafanya ma prière ya mingi. Parce que on a appliqué nini? C'est lui qui te bénit. Ceux qui te béniront, moi Dieu. Abraham a fait qui? Hein? Ambassa toka tukule. Il est ça tu anaitikia toka mala moya sima. Ceux qui te béniront, je vais m'en charger. Je les bénirai. Mais la septième promesse c'est quoi? La septième promesse c'est quoi? Ceux qui te maudiront, seront quoi? Hein? Seront. Voilà le gars. Parole à Mungu vraiment. Asema, ceux qui te béniront, asema, je bénirai ceux qui te béniront et
je maudirai. Pendant que on avait dans le cimetière ça, il faut à coup fait hein? Naïe bien la monnaie chani. Bien la monnaie chani. Amas. Donc la même malédiction. J'ai béni Dieu parce que nous on a préparé les témoignages. Il y a un tout moi en Afrique on a témoigné. Il est ça qu'on a témoigné. Ennemi a mutumia comme ma infection, ma bitu, a reprogrammé. Aipenda kuwa famille yake hivi na hivi, anatuma mabitu, anamumodir, asema yeye atekala bugeri ni alabishe ile famille hivi na hivi. Quand elle est venue témoigner hapa, azangala be Mungu ananidélivrer. Donc ennemi qu'on a témoigné asema bile biote ni reprogrammé kwake. Hein? Batachana bitafanya hivi na hivi, ba malari bapita tajuma binaenda kwa mtoto yake. Yeye ndio wanaachana na bwana yake na vyo. Je ne sais pas si quand tu comprends la parole de Dieu, vraiment tu vas t'accrocher à la parole de Dieu. Au lieu de kufata, il faut écouter ce que Dieu a dit. C'est ce qui va s'accomplir. Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc mutanda au cimetière. Quand tu pries, Seigneur, ceux qui me maudissent, hata pata masomo, hata zala, hata fa imina. Moi, je prends maintenant la parole, Seigneur. Que tous ceux qui me maudissent soient maudits au nom puissant de Jésus. Je suis en train de rappeler à Dieu la promesse qu'il a dit. Il maudira. Ça fait combien de promesses? 7. La 8e promesse. La 8e promesse. La 8e promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà que promesse et bénédiction, il a roulé combien de fois? 4 fois. Moi, en message, je te bénirai. Deuxième fois, enseignement. Tu seras la source de la bénédiction. Troisième fois, il parle de la bénédiction. En enseignement, ceux qui te béniront seront bénis. Et quatrième fois, en Aïcha, en enseignement, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est ce que j'ai dit même aux enfants. Attends, on n'a pas ta cage. Parle qu'on a tumika. Tu dois mettre dans ta tête que ma présence dans cette maison, ma présence dans cet institut, dans cette entreprise, dans ces quartiers, dans cette avenue, ma présence est en train de faire quoi? De bénir. Je suis la source de la bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui devaient se faire dans mon avenue, dans mon quartier. À cause de la présence à mon temps de racheter. Ça ne se réalise pas. Je vais même plus loin. Il y a beaucoup de choses qui devaient se réaliser dans ce pays. Mais à cause de la présence et à mon temps de racheter. Est-ce que vous me suivez? Des choses sont en train de te bouleverser. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Now you. Donc tout le monde ne comprend pas. Parce que quand Dieu est au contrôle, c'est lui qui prend le volant. Est-ce que vous me suivez? Oui, on a fait ça. Mais vraiment pas déjà, je suis au bout. Allez, lève-toi. Oui, on a fait ça. Donc, c'est Dieu qui contrôle toutes ces choses. Et j'ai béni Dieu parce que, on a peine. Ça évite au moins RDC. Bitu bitokeye, pas comme puissance ya Mungu. Attends, tout le monde se fait ni glorifier, ni miye. Que tout le monde reconnaisse à ce moment, RDC, Koko Mungu, Mushiba. Ces gens-là, non. Donc les choses qui arrivent dans la RDC, ça doit être des exploits. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Il est ça, moi, en tant que Choma, Sodome na Gomorrhe, anamwambia Abraham asashita kufichika. Nataka kuchoma Sodome na Gomorrhe. Abraham akasema, s'il y a dit juste, est-ce que tu as choma? Apana. Gloire soit en Dieu tout puissant. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, il avait déjà cette promesse, n'est-ce pas? Asema, toi tu seras la source de quoi? De bénédiction. L'autre était là-bas, mais l'autre n'a pas été brûlé avec les autres. Gloire soit en Dieu tout puissant. Mais la femme de l'autre
Alikosa nini? Alikosa nini? Malgré que promesse ilikuwa pale, aligeuka nini? Aligeuka nini? Aligeuka nini? Que cette malédiction ne t'atteigne pas au nom puissant de Jésus. La promesse est là. Mais la femme de l'autre, il a dit que ma jambe à l'autre. L'ange est venu, alors bien ça, mon frère, sortez, hein? La ville sera brûlée. L'autre mwenyewe alikunywa pombe jana obieni. Ushaona tu hata wewe mwenyewe tu mon cher. Ushaona tu vile tu mshima iwake moto. Ushaona? Hein? Mukimuntu ushaona. Kama kuna raisonnement humain. Mungu anasema ses pensées sont comment? Loin, pas vile on a mbingu iko mbali. Nous sommes ici sur la terre. Lui il connaît ce qui viendra, ce qui a été, tout est au présent. Quand tu lis Genèse, il croyait qu'il était en train de plaisanter. Ok, tu es ndeni batachoma. Banatok. Banabakia. Mungu aliwaambia sema mshangari kumkongo. Pourquoi alisema? Yeye ndio Mungu. Unasikia? Mungu alisema nini? Ushangarie. Chani atanikataza kuangalia mkongo. Okay. Mais parole ya Mungu ilisema, ushangarie kumkongo. Toi ton problème c'est de faire quoi? L'autre balimwambia sema ushangarie kumkongo. Sasa ule dada ule alisikia kwani unapata nikata tu kuniambia sasa niko libre. Okay. Sababu alipenda kuangalia. Anajiretrouver anakuwa statut de saint. Ce ne sera que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Kama banakupatia sauti ya Mungu, nous devons marcher par la foi. Verset 4, tout d'un jusqu'au verset 8. Et puis, on va... Combien de promesses? Quelle est la première promesse? Quelle est la première promesse? Le pays. Deuxième promesse? La fécondité. Troisième promesse? Hein? Je te bénirai. La bénédiction. Quatrième promesse? Watu wanasema Mungu ufanye jina yangu itakuwa ya munene. Ça se trouve dans l'appel. Ça dit que kila mtu na appel yake. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Kama umuappel yako, Mungu anapenda sema jina. C'est lui-même qui fera ça. Bani iwe dunia mzima. Utafita unapita kama ni ku television, kama ni watu wote wanakuya dunia mzima, après quelques jours batu bote banakuchukia dunia mzima. Parce que tu as voulu faire des choses selon toi-même. Ni nani sasa unaenda kupita ku television c'est Dieu qui rend. Cinquième, tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction. Sixième, je bénirai ceux qui te béniront. Septième, ule wote contre ma promesse ya Mungu maisha yako. Donc ni mtu wa kusema unamshimamia unamfrapper. Tout celui qui dit que tu ne prospéreras pas, il doit tomber. Parce que la promesse de Dieu doit faire quoi? Pour s'accomplir. Ule wote anafika sana non, habataona bitu ya promesse ya Mungu sana. C'est-à-dire que wewe ni wa kufanya nini? Wa kuécraser. Parce que la promesse de Dieu, la parole de Dieu ne sort jamais sans... Est-ce que vous me suivez? Huitième. Hein? Toutes les familles de la terre seront bénies. Comme toutes les familles de la terre seront bénies, c'est ma oui moi, je suis la bénédiction. Et au contraire, la famille yangu, mon avenir yangu, mon quartier yangu, toutes les familles de la terre, c'est pourquoi nous avons RDC est béni par nous les enfants d'Abraham. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Alors, ils sont partis. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose ici. Quand Dieu t'appelle, il y a trois choses. Dieu a appelé Abraham.
Nous venons de voir la première chose. Nous avons parlé de combien? De 8 quoi? De 8 promesses. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, c'est pour te bénir. Donc il y a de la bénédiction. Il y a des récompenses. Il y a des merveilleuses choses qui t'attendent. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc quand Dieu t'appelle, il faut faire quoi? Il faut accepter. Deuxième chose, quand Dieu t'appelle, il y a les conditions pour que il ait ma bénédiction efficace. Les bénédictions sont là, oui, mais il y a des conditions. Pour le cas d'Abraham, Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Qu'est-ce que nous voyons? Lisons. Quelle est la condition? Non, tu n'as pas ta condition dans ce verset. Dieu rappelle les promesses. Il ne faut pas en rappeler les promesses. Atabil a dit réaliser. Mungu a fait une promesse pendant qu'Abraham avait 75 ans. Après, il a quoi combien? 99 ans. Ça dit 24 ans après. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Je suis le Dieu tout-puissant. Il y a des conditions que Dieu lui a données. Quelle est la condition? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui a dit? Marche devant ma face. Première condition. Deuxième condition, sois intègre. Voilà. Donc, dans ce que Dieu a promis, pour cette année 2025, les bénédictions sont là. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Mais, qu'est-ce que Dieu donne comme condition? Marche devant ma face. Je bénis Dieu. Avant, je ne comprenais pas. Marche devant ma face, ça signifie quoi? Marche devant ma face. Ça signifie quoi? Marche devant ma face. Marche devant ma face. Comme moi, on va ça, marche devant ma face. Mais vous savez, ministre Wigala Pakiti, c'est ça, marcher devant ma face. Marche devant ma face. Quand je suis allé dans la parole de Dieu, regarde, j'ai regardé dans la parole de Dieu. Là où Dieu a dit que quelqu'un devait marcher devant sa face. Et j'ai compris ce que ça signifie. 1 Samuel, chapitre 2. Nous sommes au verset 30. C'est ça la condition de l'alliance d'Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Qu'est-ce que nous sommes en train d'examiner maintenant? Moi, je vais à Abraham, la condition. J'ai dit la première chose, quand Dieu t'appelle, il y a des promesses, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas de problème. Deuxième condition, c'est quoi? Et deuxième chose, c'est les conditions pour que ma promesse soit réalisée. C'est comme quand on a ôté ma chambre. Quand on a peine à récolter, il y a des conditions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit faire. En ce moment-là, il va récolter mindi à mindi. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant
ma face devant moi à perpétuité. Mungu a monnaie sa sacrificateur Élie. Ah, c'est bon. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Élie a dit quoi sacrificateur? Donc, a dit quoi pour servir ça? Il servait l'Éternel. J'ai compris par là que marcher devant la face de Dieu, c'est servir l'Éternel. Alimwambia sema, alimpatia promesse, sema weye. Donc, ça y est au sacrificateur. À perpétuité, la maison de ton père. Donc, vous tous, vous allez me servir. Hein? Donc, devant, vous allez servir dans ma maison, dans la maison de l'Éternel. Donc, vous serez toujours dans ma présence. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui sert le président. Il est toujours en présence de qui? Donc, il est toujours devant lui, en train de faire quoi? D'exercer sa part. Moi, j'avais l'intention de lui servir. Mais, et maintenant, dit l'Éternel, c'est fini, ça suffit. En ce moment, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Tu ne marches plus selon ma volonté. Là, il est promesse, mais il a annulé. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. À mon âge, que Moutoumba a dit qu'on a vivre 60 ans, mais on a dû trouver mon 15 ans à la fin. On a fait Dieu a dit. C'est ça. Marche devant ma face. Donc, nous comprenons ici que Dieu a donné la condition à Abraham que marche devant ma face et choisis comment intègre. Comme on dit dans verset 35. On a expliqué très bien. Je m'établirai. Alors, on a rejeté. Et on a rejeté sacrificateur Elias. Mita Tchakula. Donc, j'étais dans un ordre. Donc, on a dit servir. Pour servir le président, c'est du honneur, n'est-ce pas? Je me rappelle, nommé quand on conseiller spécial du président dans le Grand Katanga. Ma message, vraiment, on t'a honoré. Donc, servir, c'est un honneur. C'est ça que, pendant que j'ai préparé ça, j'honore ceux qui m'honorent. Donc, tu ne vas plus me servir. Donc, je m'établirai un sacrificateur qui est comment? Qui est comment? Qui est fidèle. Ce qui a marché devant ma face, ça signifie quoi? Être comment? Être comment? Fidèle. Qui agira selon quoi? Selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit même prier. C'est faire quoi? La prière, c'est quoi? C'est l'art de combiner la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu d'une manière agréable à l'oreille de Dieu. Et nous allons savoir voilà. Il a ma parole, on a fait ah voilà. Normalement, on n'a pas ta réponse. Selon quoi? Mon cœur. On a piqué à Moutou Tchakula, vraiment, c'est comme si on ringia Mouro yangu. Donc, on a écouté un appétit, yote. C'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut servir. Qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je l'honorerai. Je lui bâtirai une maison comment? Stable. Vous voyez? Les promesses sont liées toujours à des conditions. Et il marchera toujours. Il marchera toujours devant mon ouais. Mon ouais là-bas c'est le roi. Selon là, le sacrificateur, là-bas, prophète, roi, on a exercé n'est-ce pas? Chaque fois, attendez pour servir Mungu devant son ouais. C'est-à-dire que comme un message à Mungu, n'est-ce pas? La famille, elle a servi. Donc, pour toujours, devant mon roi, devant mon ouais. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris?
servir Dieu. Donc, pour toujours, il marchera toujours. Donc, ta dit prolonger. J'ai quand même proverbe dans les promesses. Quand tu marches selon la parole de Dieu, ce sera la longévité. Donc, je me rappelle Ézéchias. Ézéchias était roi en Israël. Mungu anamtuma Isaïe le prophète. Sasa wewe mwambie Ézéchias. Wewe mwambie Ézéchias que a donné ma ordre, il va mourir. Malamoi Ézéchias anda mkoya nyumba. Ça, souviens-toi de moi, Seigneur, que j'ai marché devant ta face dans l'intégrité. Isaïe a toka mu clôture. Mungu anamuuliza sema rentre. Va dire à Ézéchiel. Va dire à Ézéchiel, mina mongezi à 15 ans. Mais mtu anafanya nguvu yake asema lutte contre la vieillesse. Combien ça ne pas pas vieux ndio wanakufa. Esprit de mort qu'on a pas bébé mutumbu. La lutte contre la vieillesse, c'est d'être fidèle, n'est-ce pas? Agir selon le cœur et la volonté de Dieu. Et Dieu fait quoi? La gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il marche devant ma face. Marcher devant la face de l'Éternel, c'est quoi? Être toujours chargé. Être toujours au service de l'Éternel. Servir toujours l'Éternel. Servir toujours l'Éternel, c'est ça. Et maintenant, il y a une condition à pire, il est mort à Abraham. Soit comment? Intègre. Marcher devant ma face et soit comment? Intègre. Et moi, j'accomplirai. Dieu est fidèle. Sois intègre, ça signifie quoi? Fais toujours ce qui me plaît, comme nous venons de voir. Abraham, toi, fais toujours ce qui me plaît. Sois toujours d'une probité incorruptible. Ça signifie, oui, haupashe kutembea sana batu bote. Usikwe sana bakanane, usikwe sana banani, usikwe non. Toi, usijikorompe, kujikorompe ni kusema nini? Ile wanasema sa tomate ya mubaya inaozeshaka tomate ya mzuri. Wewe ukuwe ile tomate yenye hata uko katikati ya matomate ya mubaya, haitafanya nini? Haitakuozesha wewe. Wewe uko source ya boba chukua. Je ne sais pas si vous entendez me suivre. Wewe njo nani? Tu vois la source. Source unafanya nini? Hiyo ndio iko na bandiwe mi Mungu à partir yako. Beaucoup de nations sont païennes. Biko na adorer ba Mungu, basho ba Mungu. Asa à partir yako, njo bato wote ba yu asema mini ko Mungu. N'est-ce pas? Comment je vais commencer à agir avec toi? Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Autre condition, toujours dans le même sens que Dieu a donné à Abraham. Il a donné à Abraham Dieu a dit à Abraham que Abraham sera grand. Abraham sera grand. Genèse 18, verset 19. Quelle est la condition que Dieu a donnée à Abraham? En ce moment, marche devant ma face. Donc, tu dois me servir pendant toute ta vie. Fais toujours ce qui m'est agréable. Selon mon cœur, selon mon âme. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. On a l'émission. Tu seras une source de quoi? De bénédiction pour toutes les nations. C'est pourquoi Abraham avait la mission d'enseigner les voies de Dieu à sa descendance. Pour que si tu n'allais aussi aux extrémités de la terre, tu recevoir salut. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Abraham devait enseigner, devait transmettre, il est Yanayua, marcher devant la face de servir l'Éternel. Ça, si tu prends la mungu yu moi tu vas me servir.
Tu n'auras pas d'autres dieux. Donc toutes ces choses, il devait enseigner à ses enfants. Après lui, donc on va pas se regarder. Et en la dernière partie, c'est quand Abraham fait cela, ainsi, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, Mungu, lui, il est fidèle. Mais comme tout Abraham en a rempli ma condition, Dieu sera obligé d'accomplir. 1 Thessaloniciens 5, verset 24, c'est lui qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui les fera. Donc Dieu promet et il les réalise. Parce qu'il est fidèle. C'est lui qui vous a appelé. Et comment? C'est lui qui vous a appelé comment? C'est lui qui vous a appelé comment? Il est fidèle. Pas qu'à qui l'a dit, donc il a déjà compris. Il fait, il accomplit ce qu'il a, ce qui t'accompagne. C'est comme quand Dieu a dit qu'Abraham sera la source des bénédictions. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette bénédiction. Beaucoup de gens sont délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. C'est ce que Dieu avait dit. Dieu accomplit la parole. Où le haut en amine, n'est-ce pas? Il reçoit quoi? La vie. Il reçoit la guérison. Il reçoit la restauration. Il a l'autorité sur les puissances des ténèbres. Parce que Dieu l'avait dit. Ce n'est pas chercher tout le monde. C'est comme si ça vient de lui-même. Non. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Nous l'avons reçu. C'est Dieu lui-même qui est la source de cela. C'est lui qui vous a appelé comment? Fidèle. C'est celui qui le fera. C'est lui qui nous a placés dans la montagne de racheter, n'est-ce pas? Il est comment? Fidèle. Et c'est lui qui fera ce qu'il a dit dans la montagne de racheter. C'est lui qui a dit que la montagne de racheter, c'est le lieu de guérison. Il le fera. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a déclaré cela. Il est comment? Fidèle. Celui qui a déclaré que la montagne de racheter, c'est le lieu de délivrance. Il le fera. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Tant que nous sommes avec lui, lui sera toujours avec nous. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Toujours un peu mettre Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 3. Dieu est fidèle. Quelqu'un peut déclarer que Dieu est fidèle. Donc du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Voilà pourquoi nous devons obéir comme Abraham. Il allait sans savoir où l'Éternel l'accompagnait. Deuxième Thessaloniciens. Le Seigneur est comment? Le Seigneur est comment? Le Seigneur est comment? Fidèle. Quand tu viens dans la montagne de Rachel, oui, 3 jours, on a le Seigneur est comment? Fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Ah, il m'a promis de l'accompagner mon temps de racheter. Même si les malins se lèvent, il va faire quoi? Il va vous préserver. Attends, quoi, un accident, n'est-ce pas? Tout le monde peut mourir, mais pas toi. L'Éternel l'accomplit. Il vous affermira. Il vous affermira. Du fait qu'il t'a appelé, n'est-ce pas? Selon la grain ya muindi, comment on est ndani ya bulongo, hein? Nana la ipatiaka nguvu ya wewe pasule bulongo ipande. C'est toujours l'Éternel, n'est-ce pas? Il a déjà mis ça. Il vous affermira. Il vous donnera la force d'accomplir. Et il va vous préserver de Satan. La protection. 2 Timothée 3, et 2 Timothée 2, verset 13.
nous sommes infidèles, lui demeure comment? Fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Ce qu'il a dit, il a déjà dit. Déclare que ce que Dieu a dit sur la montagne de racheter, il a déjà dit. Il ne peut se renier lui-même. Malgré que je suis trop tantôt, mais lui il demeure comment? Lui ne change pas. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 14, 2 et 4, 2 que nous devons, ce qu'on nous demande pour tout celui qui sert Dieu, c'est d'être fidèle. Ce qu'on demande de tous les intendants, de tous les responsables, de tous les serviteurs, ce qu'on demande d'eux, c'est que chacun soit trouvé comment? Fidèle. Parce que nous avons parlé de deux choses, deux conditions. La première, c'est que quand Dieu t'appelle, il y a des promesses. Deuxième chose, il y a des conditions. Et la troisième chose, comme nous venions de le voir, Dieu te rend capable. Il vous affermira. Il vous rendra capable d'accomplir mission. Il vous donnera. Dieu a dit à Abraham que tu auras combien? Tu seras une multitude, n'est-ce pas? Il avait combien d'années? 70 ans, 75 ans. Sarah, 65. Et Sarah, c'est... quoi ça on a 10 ans. 75. Donc Sarah, 65 ans. Comme Dieu avait dit que tu seras une multitude, Dieu va le rendre comment? Capable d'avoir l'enfant. Dieu a dit que je te rendrai riche. Dieu va rendre toutes les conditions favorables pour qu'il soit comment? Riche. Dieu a dit que tu seras la source de bénédiction. Dieu va rendre toutes les conditions favorables. On a voulu arrêter. Dieu, ce que Dieu a dit s'accomplit. Donc, quand Mungu anaweka montagne de racheter hapa, ça signifie que mpaka humu ndani ya montagne de racheter, provision yote itatoka wapi mpaka ndani ya montagne de racheter. S'il faut construire, s'il faut faire des choses, s'il faut ceci, cela, c'est-à-dire que chacun des enfants de la montagne de racheter doit être disposé à servir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ule tu alafungula roho yake sasa, mie napenda kuservir Mungu. Tutashtuka tu na unatopata vitu ya mingi na nini. Pourquoi? Parce que tout est déjà capable là-bas. Mais ule mwenye qu'on a dit funga, qu'on a fanfa hivi, lui-même, il ne marche pas selon les conditions. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous venons de voir ici comment Dieu a appelé Abraham. C'est lui qui l'a appelé. En l'appelant, il y a des promesses. On a vu combien de promesses? 8. Mais attention, à part les promesses, il y a quoi? Il y a les conditions. Faites toujours ce qui m'est comment? Agréable. Faites toujours ce que mon cœur veut. Enseigne à tes enfants, même quand toi tu dois partir. C'est pourquoi on a mon temps de acheter. Il faut que tu fasses déjà bagadi baloko. Tu attaques à ma wewe na kufa ou ambessa shituko va racheter de l'Éternel. Nous ne devons pas offrir ma sacrifice comme habitu mingine comme ma face. Non, nous devons servir le Créateur. Pour que l'Éternel soit obligé pour rendre les conditions favorables, Mungu afanye nini? Batoto yako benediction il va faire nini? Il est ma promesse yote accompagner même na kizazi kyako. Si tu ne montres pas aux enfants la voie du Seigneur, c'est eux-mêmes ils seront détruits. Et la troisième chose qui accompagne l'appel, quand Dieu appelle quelqu'un, il les rend capables.
Même si tu es devant, nous avons vu même avec Samson, n'est-ce pas? Il est devant 1000 personnes. À quoi tu as tremblé? Alors on a 1000 personnes dans son dos. Éternel, j'ai vaincu. Il est devant les lions. Il n'a pas peur. On a vu David devant Goliath, tout le monde, parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Hein? Tout le monde a peur, mais c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il a la promesse. David, on l'avait déjà oint comme roi, n'est-ce pas? Et il devait recevoir par cette onction. Il avait déjà reçu la capacité de vaincre. On dit que David réussissait partout où il allait. Samson réussit. Tant qu'il était avec Dieu, hein, il réussissait partout où il allait. C'est seulement quand il est sorti qu'il a dû commettre l'échec. Mais quand il a essayé de rentrer, les choses sont comment rentrer. Parce que Dieu est comment? Il est fidèle. Nous sommes infidèles. Donc, c'est pourquoi voilà pourquoi, à partir d'un enseignement, troisième condition, il est ça. Si Dieu m'a appelé dans la montagne de racheter, ma problème est à Coyote. Il faut y pas de solution wapi, montagne de racheter. C'est pourquoi tu as qu'il a su qu'on a battu la montagne de racheter. Mutu ashikushimamishe, mutu ashikuite quelque part à sema evinemsha tuchangake. C'est pourquoi tu as tuchangake. Du fait que je suis dans la montagne de racheter, toutes mes solutions viendront d'où? De la montagne de racheter. Parce que le Dieu qui a appelé, n'est-ce pas, il va trouver tout. Il va faire 1 mois, il va faire 2 ans, il va faire 3 ans, il va faire 4 ans. Je suis comment? Fidèle, parce que Dieu comment est comment? Fidèle. Ce qu'on nous demande, c'est de rester fidèle. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix. Je dois être fidèle. Toi, tu es fidèle, Seigneur. Toutes les promesses que tu as données à la montagne de racheter. Toi, tu es fidèle. Et Papa de gloire, fais que les paroles binachiki aléo, il nous dit c'est sur le droit chemin. Que je comprenne que moi, je ne dépends que de toi. Et comme je dépends de toi, en tant que fils d'Abraham par Jésus-Christ, je suis la source de bénédiction. Déclare que je suis béni. La malédiction n'est pas sur mon chemin. Où le wote analamuka Dieu a kuni béni, a kuni maudire. Seigneur, toi tu accomplis fidèlement ta parole sur lui. Je maudirai ceux qui te maudiront. Merci Tout-Puissant de m'avoir béni. Au nom puissant de Jésus, on dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas, je ne saurais pas, je n'aurai pas, je ne verrai pas. Au nom puissant de Jésus, avec toi, Seigneur, je vais faire des grandes choses. Avec toi, je vais les escalader et je vais aller plus loin. Gloire te soit rendue au Père. Au nom puissant de Jésus. Merci pour accomplir tes promesses dans la montagne de racheter. Merci pour accomplir tes promesses dans les vies de racheter. Merci, Papa de gloire, parce que ta parole est infaillible. Père, au nom de Jésus, bénis la semaine, bénis le mois, bénis le reste de l'année. Bénis la nourriture que tes enfants vont consommer, l'eau qu'ils vont boire. Bénis les familles de racheter. Seigneur, toi tu nous gardes du méchant. Au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis et je te rends grâce. Parce que Dieu est fidèle. C'est toi qui as promis. Et dans ta fidélité, tout ce qui s'élève contre ta promesse dans ma vie doit tomber et doit s'écraser. Tout celui qui est contre tes promesses dans ma vie doit tomber et s'écraser. Parce que ta promesse doit se réaliser. Merci pour la RDC.
Nous sommes une source de bénédiction pour ce pays. Merci pour la province du Haut-Katanga. Nous sommes une source de bénédiction pour le Haut-Katanga. Merci pour la ville de Lubumbashi. Nous sommes une source de bénédiction pour la ville. Merci pour la commune annexe. Merci pour ce quartier Kassapa. Merci pour cette avenue d'Ikassi. Au nom de Jésus. Comme la lumière, Seigneur, nous éclairons. Et que Papa, par nous, accomplit de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Et nous disons Amen. Amen.